LFI, on connaît leur système par cœur. On le connaît particulièrement par cœur. Vous savez, je travaille à Valeurs Actuelles. LFI, on se les est coltinés un nombre de fois dans la création de polémiques pareilles. Incalculable. Ils ont toujours la même technique. Ils hurlent très fort. Ensuite, ils posent au milieu leur version et tout le monde doit se positionner par rapport à leur version qui est évidemment impossible à défendre. Donc ils font ça en permanence et là on a en effet la majorité qui se rallie, les LR qui sont obligés d'y aller chacun de leurs tweets en disant attention je suis dans le bon camp, hein, que les choses soient claires, moi il y a des limites que je ne passe pas, attention et tout part en boucle et je suis désolée de dire, alors on peut discuter sans fin dans nos dîners respectifs et à la machine à café le matin de savoir si la formule était appropriée ou pas, ça n'est plus le débat dans ce pays. Là le débat c'est de dire est-ce que c'est raciste ou pas, je suis désolée, ça n'est pas évident ou pas évident, ça n'est pas le sujet de dire qu'un bateau doit retourner en Afrique, c'est-à-dire continent d'où il vient, avec des gens qui viennent d'Afrique, c'est pas une insulte. Donc, c'est pas, je vois pas le rapport avec la question raciale. Ça n'a aucun sens. Oui, tout est question de contexte. Si dans une discussion, de toute façon, il va falloir régler le problème de ce bateau. Que l'on dise, nous sommes désolés, mais la France ne peut pas accueillir, comme l'avait dit Michel Rocard, toute la misère du monde. Mais elle doit y prendre sa part, rajoutait-il. Oui. Et donc, malheureusement, ces gens-là, il faudra qu'ils retournent en Afrique. C'est pas du tout la même chose que de lancer dans un débat à l'Assemblée qu'ils partent en Afrique. C'est pas la même chose quand même. On est désormais exégète des propos de chacun. Je vais prendre une phrase de monsieur Gérald Darmanin. Qui veut, ministre de l'Intérieur, rendre, je cite, la vie impossible aux gens sous OQTF. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire rendre la vie de ces gens impossible jusqu'à ce qu'ils retournent dans leur pays d'origine. Pour certains, des pays qui se situent en Afrique. C'est pareil, rendre la vie impossible, ça n'a choqué personne. Et pourtant, c'est pas la même chose, ils sont dans l'illégalité. Et l'idée, c'est que, alors pour le coup, eux, ils sont dans l'illégalité. Ah non, parce que sur les bateaux, tout ça est très légal. Ouais. Enfin, c'est pas la blague. Vous pouvez poser la question à tous les Noirs que vous connaissez, à tous. Ils vous diront tous qu'au moins une fois, 2 fois, 10 fois dans leur vie, ils ont été... Mais quel rapport, Gérard, avec notre sujet là le rapport, c'est que c'est une question qui est extrêmement sensible, qui est extrêmement douloureuse pour ces gens-là. Et donc, on parle de gens qui arrivent d'Afrique. Quand on dit qu'ils retournent en Afrique, que vous le vouliez ou non, ça peut être mal interprété. Oui, ça peut être mal interprété. Répondez après. Répondez, Charlotte. Je suis désolée, vos cerveaux ont confondu les mots. C'est-à-dire que habiter en Afrique aujourd'hui, être noir de peau, être né en Afrique et y habiter, c'est pas raciste que de le dire. Enfin, ça va pas la tête. Ils habitent en Afrique. Ils veulent rejoindre l'Europe. Qu'ils retournent en Afrique, je suis désolé, c'est une phrase qui est quand même choquant. Non mais c'est là où ça va pas bien. Que le bateau qui est bloqué sur la Méditerranée retourne en Afrique, ça me semble quand même... Ça n'est pas tout court en fait. Ça n'est pas tout court. Ça l'est pour les personnes noires, pour les personnes d'origine africaine. C'est absurde parce que beaucoup sont français. Je me fais si on doit parler de leur origine. Mais écoutons, madame, ne faisons pas comme si le racisme était un petit quelque chose. Mais c'est pas Monsieur Fournas. On va pas commencer à aller ergoter pour savoir si c'est du singulier, du pluriel, s'il y a une phrase avant, s'il n'y a pas une phrase avant. Les propos qui ont été tenus à notre camarade Carlos Martins Bilongo, qui était en train de poser une question précise sur le sujet, étaient des propos extrêmement clairs. Monsieur de Fournas, je crois que c'est son nom, je pense qu'il n'aurait pas dit ça si c'était un député breton qui aurait posé la question. Mais qu'est-ce qu'il est en train de nous dire là, monsieur Bompard ? Si c'était un député breton, ils sont bizarres, hein. Ils sont pas très au clair sur leur truc. Eux, ils ne voient que un homme noir. Ça, c'est clair. C'est évident là dans les propos qu'il dit. Un député breton, donc il est quoi, le monsieur Bilongo ? Il est député français, évidemment. Personne n'a remis ça en cause du début à la fin de cette polémique. Il n'y a que eux qui jouent là-dessus. Excusez-moi. C'est très intéressant. Ils sont très gênants. Mais effectivement, pourquoi mais vous avez raison. Pourquoi monsieur Bompard dit c'est un député breton ? Si c'était un député breton... Parce que lui fait la distinction, manifestement. Ah bah oui, il fait très clairement la distinction. C'est très intéressant. C'est très intéressant. On va retourner la polémique. Je veux dire, c'est très raciste, en fait, peut-être ce qu'a dit monsieur... Eux, ils ne voient qu'un homme noir, ça c'est sûr. Mais non, mais c'est étonnant. Comment vous interprétez ça, Gérard ? Moi, oui, je trouve que la formule n'est pas heureuse, oui. Parce que moi, j'ai pas... Je veux dire, c'était au... Si c'était un député breton. Elle est révélatrice. Je voulais revenir sur un truc, c'est que... Et on a parlé pendant la pub de ce reportage de nos chers amis de Quotidien, qui, pendant 10 minutes, font un truc sur le Québec et sur Mathieu Bocoté, qui se termine en disant qu'en gros, c'est un immigré québécois qui devrait rentrer chez lui et quitter la France. Alors là, ça fait rire tout le monde grassement. Et pourquoi ça fait rire tout le monde grassement ? Parce que c'est pas pareil... comme nous a expliqué Gérard Leclerc. Et c'est sur cette phrase que je voulais revenir. Vous avez dit très exactement, ça n'est pas pareil de demander à un Belge de rentrer en Belgique que de demander
je finis, à un noir de rentrer en Afrique. Elle est là, toute la confusion, mais la confusion, elle est dans vos esprits. C'est qu'on ne demande pas, en l'occurrence, sur la question de l'immigration, à un noir de rentrer en Afrique, on demande à un Congolais de rentrer au Congo, on demande à un Gabonais de rentrer au Gabon. Ça n'est pas une question de couleur de peau, mais de citoyenneté. Là, vous avez des gens dans un bateau, c'est pas des Noirs, c'est des gens africains qui viennent d'Afrique et qui demandent pas en l'occurrence, qui rejoignent l'Europe. Et la question de l'immigration, c'est de savoir est-ce qu'on les accueille en Europe ou est-ce qu'ils rentrent chez eux ? Et ça n'est pas une question de couleur de peau, c'est une question de citoyenneté, c'est une question de pays. C'est une question de formulation, je l'ai dit. C'est pas une question de formulation, je suis désolée, vous parlez des Belges et des Noirs. Beaucoup de gens pensent que